En fait, je n'étais pas très concernée ni par l'éducation, ni par le handicap. Et puis un jour, parmi mes enfants, qui ne sont pas si nombreux, hein, ils ne sont que 3, j'ai eu un enfant un petit peu différent, un garçon qui s'appelle Louis et qui a développé une forme très sévère d'autisme. Et ça m'a forcément beaucoup préoccupée, d'abord comme maman, et puis après comme citoyenne et comme amie d'autres parents concernés par l'autisme. Et c'est ce qui m'a amenée à me poser une grande question qui est qu'est-ce que j'ai fait de mon talent ? Et donc quel sens donner finalement à l'énergie que je peux déployer au travail tous les jours. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de ce que tu as mis en place. Avec quelle ambition? Comment ça marche? Où est-ce qu'on te trouve? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Learn and Joy, qui est une des actions que j'ai entreprises dans le monde de l'autisme. Dans le monde de l'autisme, j'ai d'abord commencé par m'occuper de mon petit garçon. Et puis après, j'ai contribué au niveau associatif en créant un établissement qui puisse accueillir ce petit garçon et 14 autres enfants dans le respect des meilleures pratiques mondiales d'accompagnement. Je me suis dit, bon, on va faire un benchmark, on va voir ce qui fonctionne le mieux pour ces enfants-là, et puis on va faire en sorte que l'État français finance un établissement correct pour cet enfant. Et bien évidemment, j'ai reçu énormément d'appels d'autres parents qui, eux, n'avaient pas de place dans des établissements qui respectent ces approches méthodologiques depuis leur recommandé. Donc j'ai ouvert l'établissement en 2010. Et en 2012, la France a pris une posture différente de celle qu'elle avait eue et a entamé un grand changement de mise à niveau de l'accompagnement de l'autisme en France. Globalement, en France, on a 40 ans de retard dans les techniques d'accompagnement. On a seulement 20% des enfants autistes qui sont scolarisés, contrairement à bien d'autres pays en Europe. Et donc, c'est un véritable problème de santé publique, c'est un véritable problème social. Et je m'en suis préoccupée en 2010. En 2012, le contexte réglementaire a évolué. Et en 2012, en parallèle, je me décidais à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice du changement que désormais on a en marche. Alors, je vais d'abord vous parler un peu d'autisme. Arnaud, tu as une autre question pour moi? Non, enfin, juste, oui, on se connaît bien. La prévalence de l'autisme, c'est important, je pense, multiplié par 7, c'est ça, en une vingtaine d'années? Oui. Alors effectivement, l'autisme... Alors tout d'abord, qui a eu une personne avec autisme ou même avec handicap dans sa classe, à l'école? 5 personnes dans l'assemblée, 6. Et ça montre bien qu'en fait, ces enfants-là, ils ne sont pas à l'école avec nous, ils ne grandissent pas avec nous, ils sont donc bien quelque part. Et c'est bien la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Alors, s'il y en avait quelques-uns, ce serait juste un petit peu dommage. Mais aujourd'hui, l'autisme, c'est une naissance sur 100. La prévalence augmente pour des raisons que je ne détaillerai pas aujourd'hui dans le but de respecter le temps imparti. Mais c'est de l'épigénétique, c'est-à-dire que pour des raisons globalement environnementales, le terrain génétique qui fait que l'autisme va se développer, il s'accroît. On a un nombre de cas qui va en croissant. On a une courbe très importante en croissance qui montre que ça va devenir un problème qui va concerner de plus en plus de monde. L'autisme en France, c'est 8000 naissances par an. Autrement dit, à un moment ou à un autre, vous serez tous concernés, soit dans votre famille, soit par des voisins. Et on ne peut plus garder ces enfants-là enfermés, on ne peut plus leur dénier l'accès à ce droit fondamental qu'est l'éducation. Le problème social, il est accru quand, par malheur, vous n'avez pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez les moyens, vous êtes un couple de cadres supérieurs en région parisienne, vous trouvez des prestataires qui peuvent vous fournir une approche convenable pour s'occuper de votre enfant et accéder aux approches éducatives recommandées. Si vous êtes en Corrèze et que vous n'avez pas les moyens, vous n'accédez pas du tout à ces spécialistes-là. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai décidé de m'occuper d'aider un petit peu la cause, de contribuer à ma mesure, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Moi, j'avais un passé de directeur dans le marketing ou dans la direction de projet, et j'ai pensé que ce serait intéressant d'utiliser des leviers modernes, de fédérer autour d'une marque des professionnels de talent pour que les gens puissent tout simplement identifier un endroit où ils seront sûrs de trouver une solution qui respecte les meilleures pratiques, les meilleures approches. Et puis j'ai pensé aussi que mon métier de directeur de projet, qui m'avait amené à déployer des solutions informatiques chez Airbus, chez L'Oréal ou dans d'autres enseignes, pouvait être mis à profit. Et finalement, le numérique, si on prend une tablette tactile, et Internet, le numérique, c'est le meilleur moyen de propager dans tous les endroits des supports pédagogiques adaptés,
d'amener des manuels vers les enfants, vers les jeunes, vers les familles et aussi vers les professionnels, et donc de contribuer très vite et très fort au changement des pratiques autour de l'enfant ou du jeune avec autisme. Et donc Learn & Joy, c'est ça, ce sont des solutions éducatives qu'on a packagées, ce sont des exercices qui sont classés dans le bon ordre et qui peuvent être disponibles sur l'App Store, bientôt sur le Google Play, et qui favorisent les apprentissages chez l'enfant avec autisme. Pour faire simple, là où un enfant ordinaire va franchir des marches pour acquérir des compétences, un enfant avec handicap mental, souvent, aura besoin qu'on décompose les apprentissages. Et donc, dans nos supports, eh bien, on simplifie, on décompose, on passe par 10 étapes au lieu de 2, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, et c'est aussi validé scientifiquement, alors à l'étranger, bien sûr, mais aussi en France, puisque de manière systématique, nous protocolisons et nous travaillons avec des universités, des labos, pour montrer que tout ça fonctionne et que c'est important d'y aller. Alors l'impact de Learn & Joy aujourd'hui, c'est 25 000 utilisateurs en 2 ans, dont plus de la moitié à l'international, puisqu'il est important quand on est dans le numérique d'avoir des solutions en plusieurs langues. Donc aujourd'hui, on existe en français, mais aussi en anglais, en espagnol, en portugais, en italien. Mais moi, ce qui me tient à cœur, évidemment, c'est que les enfants en France puissent accéder à nos solutions. Bien évidemment, ça n'a pas d'intérêt d'avoir juste une relation avec une tablette. Et donc, ce qu'on vise, c'est accompagner les personnes pour qu'elles utilisent la tablette comme support, mais qu'après, surtout, elles s'approprient les exercices pour les transposer dans des activités de la vraie vie en 3 dimensions. Donc, la tablette, c'est vraiment une fenêtre. Ça permet aux professionnels et aux familles de se parler. Et ça permet aussi, et je finirai avec ça, de créer des partenariats avec le public, et par exemple avec le ministère de l'Éducation nationale, qui nous a commandé le livret scolaire des enfants avec autisme. Aujourd'hui, nos tablettes sont mises en lien avec leur programme, on génère des livrets scolaires estampillés Éducation nationale, et donc on permet officiellement aux enfants avec autisme d'être accueillis à l'école. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadée que dans les générations à venir, grâce au numérique qui n'est qu'un moyen, on atteindra cette finalité sociale de bien vivre tous ensemble, sans oublier les enfants extraordinaires. Merci. Les défis aujourd'hui, c'est des défis économiques, c'est des défis technologiques. C'est de quoi tu as besoin ? Alors aujourd'hui, on a un grand nombre de défis, puisque d'abord, on est dans une logique entrepreneuriale, donc on est une petite équipe qui doit réaliser beaucoup de choses en étant chacun une ressource orchestre. Donc on a un défi humain qui est de garder la motivation, la foi dans notre mission. Mais ce défi-là, je pense qu'on est bon, on sait s'entourer, puis on a un soutien avec les ASN et avec Ashoka qui est vraiment très utile. Et puis on a un défi financier, c'est qu'on a choisi le véhicule de l'entreprise parce que le numérique, il faut le financer, il faut créer des applications, ça coûte cher quand on fait des applications robustes avec une bonne architecture. Et donc aujourd'hui, on est à l'étape où on fait une deuxième levée de fonds. Maintenant, on n'a pas les ratios de TRI que les autres entreprises innovantes vont pouvoir proposer à des investisseurs, puisque nous, notre éthique et notre volonté, c'est vraiment de fournir des applications pour démocratiser l'accès à l'éducation. Et donc, on est sur des tarifs qui sont raisonnables, et donc on ne dégage pas le profit que des entreprises ordinaires dégageraient. Pour autant, on a un modèle économique pérenne. Donc, on est aujourd'hui dans ce challenge de faire ce qu'on appelle un tour de table, un deuxième tour de table, pour financer notre développement dans le but d'augmenter notre impact. Et tu cherches combien ? Beaucoup. On peut se le dire. Oui, beaucoup, vas-y. C'est le moment. Eh bien, aujourd'hui, on est à la recherche de 1,5 million d'euros. En nouveaux francs ? C'est ça. D'accord. Ok, non, mais je pense qu'il y a des investisseurs dans la salle qui pourraient potentiellement être intéressés. Une question peut-être complètement saugrenue et idiote, mais si on prend ces marches, qu'on les décompose en 10, est-ce que finalement ces plus petites marches, elles sont aussi accessibles à tout le monde ? Est-ce que ces applications, on pourrait les utiliser demain pour nos enfants ordinaires ? Alors déjà, de manière très pragmatique, sur l'enfant suivant, moi j'ai bien testé mes applications pour vérifier qu'ils se développaient normalement. Et oui, absolument. L'idée générale, c'est qu'on s'inspire de programmes développementaux qui sont complètement éprouvés outre-Atlantique et validés scientifiquement. Globalement, les Américains, 2 Américains en particulier, ont cartographié les compétences humaines selon un certain nombre d'axes. Tous les enfants suivent ces étapes de développement. Les enfants différents vont faire des sauts, vont avoir des trous, ce qui fait qu'à un moment donné, ils
pourront pas progresser comme tout le monde. Et donc, les cartographies qu'on a embarquées, les cartographies de compétences humaines qu'on a embarquées dans nos applis, elles sont valables pour tous les enfants. Autrement dit, pour des enfants ayant des difficultés en classe, c'est un excellent moyen d'évaluer où se trouvent les difficultés et bien évidemment après de les travailler pour les surmonter et les ramener vers un niveau normal. Et autrement dit aussi, on me demande tout le temps pourquoi je parle d'autisme, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux, mais très clairement en termes de propositions, c'est une solution qu'on commence à proposer à des enfants qui ont d'autres formes de handicap. Merci beaucoup. Bravo encore.